Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Nous sommes samedi 21 septembre. J'avais très envie de commencer un petit vlog qui sera consacré à des lectures de suite et fin de série. J'avais bien envie, là jusqu'à la fin du mois de septembre, de me focaliser un petit peu là-dessus parce que, comme vous le savez, j'ai vraiment beaucoup de séries en cours. J'en vois jamais le bout, mais de toute façon, je pense que j'en verrai jamais le bout. Mais il y a vraiment des séries que j'ai très envie de continuer, des séries que j'aimerais bien terminer avant la fin d'année 2024. Je me suis dit que pour me motiver, j'allais vraiment faire un vlog lecture qui allait être consacré à cette thématique-là. Alors j'ai déjà un titre que je viens de débuter là ce matin pendant mon petit déjeuner parce que j'avais très envie de me lancer dans cette lecture. Ce sera le premier roman qui va m'accompagner dans cette vidéo et après j'ai beaucoup d'autres titres qui me tentent. Alors le premier titre qui va m'accompagner là notamment avec ce week-end et je pense quelques jours plus tard parce qu'il fait 750 pages, donc ça va pas forcément être une lecture extrêmement rapide. C'est le deuxième et dernier tome de la série Les Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc il s'appelle Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, donc j'avais très envie de me lancer dans la lecture du tome 2 dès qu'il allait être sorti en français. Et là il est sorti cette semaine, il est sorti mercredi je crois, et on est samedi, je le commence déjà. Je suis vraiment trop contente là de retrouver cet univers assez sombre, cet univers où on parle de vampires. Le premier tome avait été extrêmement addictif et extrêmement haletant parce qu'on avait une sorte de jeu en fait qui était organisé entre plusieurs vampires qui pouvaient s'inscrire. En fait le vainqueur de ces jeux pouvait demander une faveur à la déesse et nous on va suivre Oraya dans cette histoire qui est une humaine qui est un petit peu une protégée d'un vampire assez puissant. Et elle va vouloir participer à ces jeux. On comprend pas forcément toutes ces raisons au début du premier tome, qu'il va y avoir beaucoup de clans de vampires qui vont arriver pour participer également à ces jeux. Et elle va découvrir des vampires et des personnes extrêmement malveillantes, extrêmement sournoises qui vont participer à ce jeu-là et elle va essayer de survivre tant bien que mal. Alors elle sait se défendre, mais bien sûr elle n'a pas les mêmes capacités qu'un vampire forcément. Et elle va découvrir quelqu'un qui va devenir un petit peu le love interest que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais vraiment adoré dans le premier tome. Je trouvais que c'était quelqu'un d'assez gentil et en même temps on connaît pas forcément beaucoup de choses sur lui. Il a un très bon charisme je trouve et j'avais vraiment adoré son personnage dans le tome 1. La fin donnait extrêmement envie de lire le tome 2. Alors franchement, quand j'avais lu le premier tome, je me suis dit, je sais pas vraiment dans quelle direction l'autrice va partir. C'est vraiment la toute fin qui pose des bases là pour le tome 2 et on se dit, d'accord, on va partir dans ça. Ça me donnait très envie de continuer ma lecture, j'avais pas été déçue par rapport à la fin du tome 1, donc là on retrouve nos personnages juste après la situation du premier tome, on enchaîne vraiment très rapidement et je suis trop contente là de retrouver Oraya, de retrouver le Love Interest également. J'en suis arrivée qu'au troisième chapitre, page 35, vraiment toujours autant le travail éditorial des éditions Bookmark à chaque fois pour leurs livres, je trouve ça vraiment très beau. Vous avez également des illustrations en noir et blanc de temps en temps dans le roman et j'aime vraiment beaucoup ça. La petite info par rapport à cet univers là, c'est un univers qui ne sera pas terminé après cette série là. D'ailleurs je ne sais pas si les éditions Bookmark comptent publier les petites novellas qui sont présentes dans cet univers parce qu'il y a 2 novellas qui sont déjà sorties. Il y en a d'ailleurs une qui techniquement au niveau chronologie doit se lire entre le tome 1 et le tome 2 mais j'ai vu pas mal de personnes dire que c'était pas grave si on le lisait après le tome 2 donc voilà, si jamais ils ne publient pas les novellas en français, je pense que je me les prendrai en anglais pour ma part pour essayer de les lire. Et après, il y a une nouvelle série, je vous mettrai l'image là du premier tome de cette série. J'espère vraiment que les éditions Bookmark vont également acheter les droits pour cette série là qui se passe dans le même univers. Parce que j'ai pas envie de quitter cet univers là. Vraiment beaucoup toutes les histoires qui se passent avec des vampires, vous le savez. Et comme j'avais adoré le premier tome, j'espère autant aimer le tome 2 et aimer également cette nouvelle série. Donc je vais commencer cette vidéo avec cette lecture là et alors après j'ai vraiment beaucoup de titres qui me tentent dans ma pile à lire. Alors il y a 2 titres qui sont rentrés dans ma palle assez récemment que j'aimerais potentiellement lire dans cette vidéo. Il y a notamment Sunbringer de Anna Kanner. Si jamais je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 2e tome sur 3. Il me semble que ça va être une trilogie de la série Les Dieux Déchus. Le premier tome c'était God Killer que j'ai lu au mois de janvier, au mois de février je crois, que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai très envie en fait de pas forcément faire traîner la suite dans ma palle. J'aime vraiment beaucoup la couverture, à chaque fois que je la regarde, à chaque fois je vois des détails que j'avais jamais vus.
Donc bref, j'aimerais bien lire ce tome 2 aussi. J'aimerais bien continuer à avancer dans la série Ce royaume tissé de Taïra ma fille avec ce tome 3 qui s'appelle Ses gloires entrelacées. J'adore cette série, vraiment j'adore cette série, donc j'ai qu'une envie, c'est de continuer cette série également. Et alors après je me suis fait une petite liste des titres que je pourrais lire également. Je mettrai des images juste ici des titres que je pourrais lire dans cette vidéo parce que j'allais pas forcément monter tous les titres de ma palle pour vous les montrer là parce que je ne sais pas encore ce que je vais lire ou pas dans cette vidéo là. Potentiellement il y aura plusieurs vidéos spéciales séries avant la fin d'année. Ça pourrait être pas mal, ce serait vraiment mon objectif d'avancer dans mes séries et d'avancer dans mes challenges, donc bien également faire plusieurs vlogs spéciales séries avant la fin d'année. J'ai également L'écho des tambours qui est le tome 2 de la série, je ne sais pas si elle a un nom, de Sarah El Harifi, donc je vous mettrai l'image juste ici. J'ai lu le premier tome il y a un mois et demi, 2 mois, je sais plus, je l'ai lu pendant l'été et c'est vraiment très très cool. Ensuite il y a Ruthless Vows que je pourrais lire, qui pourrait terminer cette duologie et vraiment j'aimerais beaucoup m'y mettre. Jade War également, je l'ai dans ma palle, j'ai également Jade Legacy donc je pourrais terminer cette trilogie aussi. J'ai Rythme de guerre partie 2, j'ai Le paradoxe d'Atlas, il y a Crescent City tome 3 que je n'ai toujours pas terminé. La grâce et la gloire de Jennifer Lamantraud qui pourrait me permettre de terminer une trilogie. Les Immortels tome 2 et j'ai le tome 3 également dans ma palle donc je pourrais terminer cette trilogie aussi. Donc voilà, déjà un petit aperçu de ce que je pourrais lire là dans cette vidéo. Donc ça fait déjà pas mal de titres qui pourraient me permettre de continuer et de terminer des séries. Donc on verra bien ce qui me donnera envie en fait après la lecture du Carissa Broadbent. Je pense que je partirai vers l'un des 2 titres après et on verra. Pas forcément envie de me mettre la pression, je laisse clairement mon mood du moment choisir un petit peu mes prochaines lectures. Je vous retrouve pour faire un petit update au niveau de mes lectures. Nous sommes lundi 23 septembre. C'est un petit peu ce week-end dans ma lecture du Carissa Broadbent. Je suis arrivée au début de la 3e partie, donc je suis arrivée page 165, je suis au niveau de l'interlude. J'aime vraiment bien pour l'instant. Alors on redémarre très gentiment, il se passe pas forcément beaucoup de choses. Le rythme est assez lent pour le moment, mais j'aime vraiment bien les personnages. Je suis assez contente quand même qu'on redémarre également vraiment juste après la fin du premier tome. On passe un petit peu quelques semaines mais en même temps c'est cohérent avec ce qui se passe dans l'histoire donc c'est pas gênant, mais je suis vraiment trop contente de retrouver les personnages. Je savais pas forcément dans quelle direction allait partir là ce tome 2. Alors au niveau de la romance je savais un petit peu dans quoi on allait partir, mais au niveau de ce tome 2 et au niveau de la fin de cette duologie je savais pas forcément trop ce qui allait se passer. Là on a eu un peu plus d'infos et on sait un petit peu la direction que va prendre ce tome 2 et c'est plutôt chouette. Je suis plutôt contente que ça parte là-dedans. Là on est un peu plus basé sur tout ce qui est politique, tout ce qui est manigance avec les autres maisons de vampires qu'il y a. Et c'est plutôt chouette par rapport à ça. On a pas mal d'informations également sur nos personnages parce qu'à la fin du premier
premiers tomes il se passe quelque chose pour eux et ça va les changer un petit peu, donc forcément ils sont plus vraiment comme ils étaient dans le tome 1 et on apprend un petit peu à découvrir cette autre facette de ces personnages. Tout bien fait pour l'instant, donc j'ai hâte de voir encore plus l'évolution un petit peu de cette facette là pour nos personnages. Je peux pas forcément rentrer trop dans les détails sinon je vais vous spoiler vraiment la fin du tome 1, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Là je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est juste qu'au niveau du rythme, clairement je sais que ce sera pas un coup de cœur comme le tome 1 parce que le rythme n'est pas du tout pareil. On n'est plus dans ce rythme très haletant, très palpitant où il se passe vraiment quasiment toujours quelque chose. Après forcément dans le tome 1 il y avait les jeux, il y avait cette ambiance assez sombre, assez oppressante. Là on redémarre vraiment de façon très très chill, on repose un petit peu certaines bases avant de commencer l'intrigue du tome 2 et là pour l'instant en 165 pages il s'est pas non plus passé moult choses. J'avoue qu'au niveau de l'intrigue ça redémarre vraiment très très gentiment. J'espère quand même que le rythme va s'accélérer un petit peu là au fur et à mesure de la lecture de ce tome 2 parce que si c'est comme ça pendant tout le tome je vous avoue que ça va être un peu long. Il fait quand même 750 pages donc j'espère que ouais, il va y avoir des événements, il va y avoir des choses qui vont se passer, que ça va être un peu plus haletant. Enfin bref, là vu que je lis ce titre en lecture commune, j'attends que Kelly me rejoigne au niveau du début en fait de la troisième partie pour qu'on en discute avant d'avancer un petit peu. Donc peut-être que je commencerai une autre lecture en l'attendant. Je sais pas parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de trucs de prévus, on est lundi et j'ai moult choses à faire le lundi donc je sais pas si je vais avoir le temps de vraiment beaucoup lire aujourd'hui, donc on verra bien si jamais je commence un autre titre ou pas. En tout cas je pense que je vais fonctionner un petit peu par partie pour avancer parce que le livre est très gros et c'est quelque chose qui me fait un peu flipper à chaque fois, les grosses briquettes hein. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, c'est pas pour rien, donc j'ai bien envie en fait de me dire je vais fonctionner par partie. Donc là j'entame la troisième partie et de me fixer un petit objectif lecture. Par exemple la quatrième partie démarre juste ici, donc jusqu'à la page 275 et moi je suis arrivée page 165, donc ça me fait 110 pages à lire pour arriver à la quatrième partie et je trouve que avancer par petits morceaux comme ça c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit ah bah c'est bon j'ai fini ma partie, j'ai quand même bien avancé et on voit un petit peu l'avancement au fur et à mesure du roman parce que des fois dans certaines grosses briquettes où il y a peu de chapitres, où il n'y a pas de partie, on voit pas forcément notre avancée je trouve. Donc là c'est plutôt cool qu'il y ait des parties et je pense que je fonctionnais comme ça jusqu'à la fin du roman. Voilà pour le premier update pour mon avancée dans ce titre là. J'aime bien, je suis très contente de retrouver les personnages, juste le rythme pour l'instant c'est pas trop ça, mais au vu de ce que ça annonce au niveau de l'intrigue de ce tome 2 je pense que ça va quand même me plaire. J'ai hâte de poursuivre un petit peu cette lecture. Ce week-end j'ai démarré le puzzle rouge que je vous avais montré dans un autre vlog là et c'est la merde, mais c'est la merde. En fait je me suis dit oui c'est pas des pièces blanches comme l'autre que j'avais et que j'avais finalement arrêté parce que j'arrivais pas à le continuer. Là en fait c'est aussi compliqué que le blanc. En fait quand vous avez vraiment des grosses pièces, par exemple là on a une grosse partie où c'est l'aile de dragon, vous avez après une grosse partie où c'est de la lave, vous avez une grosse partie où c'est le corps du dragon et c'est des pièces qui ont quasiment la même teinte, il y a très peu de détails en fait sur les pièces et c'est méga compliqué. C'est méga compliqué à faire donc on a avancé un petit peu ça ce week-end mais pas vraiment beaucoup non plus, donc je pense que je vais essayer de continuer un petit peu le puzzle là cette semaine. On verra si jamais on continue ou si jamais on l'arrête, mais il faut vraiment que je m'achète un autre puzzle parce que là j'ai vraiment que des compliqués pour l'instant. Je regarde en fait si jamais il y a des tips pour faire des puzzles aussi compliqués que ça parce que là vraiment j'ai l'impression de juste pas avancer et c'est hyper frustrant. donc voilà, sinon ça a été un week-end assez chill globalement. Une semaine assez chargée quand même, j'ai pas mal de choses à faire en fait niveau administratif, niveau boulot etc. Donc juste avoir du temps pour lire et pour essayer de faire des petites choses. J'ai bien envie de refaire un petit peu de pâtisserie cette semaine. J'ai été m'acheter de la levure de boulanger donc peut-être que je ferai finalement ces cinnamon rolls cette semaine. Ou alors peut-être autre chose, je ne sais pas encore parce que la levure de boulanger elle est encore bonne jusque mi-octobre je crois, j'ai le temps quand même pour faire les cinnamon rolls, donc on verra bien si jamais j'ai la motivation cette semaine ou pas, mais si jamais je fais des petites choses de toute façon je vous partagerai ça. Alors je reviens, on est déjà vendredi 27 septembre, j'ai enfin terminé le Carissa Broadbent, donc qui est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante. Je l'ai terminé hier soir et ça a été une lecture un petit peu en demi-teinte. On va dire que j'ai vraiment trouvé que les 50 premiers % du livre
était un petit peu comme un tome 2 de trilogie. Clairement pas un compliment de dire ça parce que j'ai vraiment trouvé qu'on était sur ce tome 2 qui est lent, qui a pas beaucoup d'action, où l'intrigue n'avance pas, où vraiment tout mouline un petit peu pendant je ne sais combien de pages pour arriver à une situation finale. J'ai vraiment ressenti ça et c'est pas vraiment que je me suis ennuyée parce que d'un côté j'étais vraiment très contente de retrouver les personnages, j'étais vraiment très contente de retrouver la situation un petit peu dans laquelle on les avait laissés à la fin du premier tome et j'ai bien aimé en fait qu'on avance un petit peu avec leur ressenti. Mais c'était trop long pour ça. C'était vraiment trop long par rapport à ce qui se passait et il y avait vraiment des moments où l'autrice aurait pu accélérer un petit peu. Je veux dire que je pensais que la deuxième moitié allait être beaucoup plus haletante. Alors ça a été le cas, mais pas au début, parce qu'au début on a eu pas mal de smut, et après il y a eu enfin l'action, il y a eu enfin l'intrigue qui s'est un petit peu dépatouillée, on a enfin eu ce que je recherchais en fait dans ce tome 2, et du coup le rythme était vraiment pas là dans ce tome 2, c'est vraiment ce que je regrette. J'ai passé un bon moment de lecture parce que j'aime bien la romance qu'il y a dans cette histoire, j'aime bien les personnages, j'aime vraiment bien l'alchimie qu'il y a entre notre héroïne et le love interest. Vraiment le rythme n'était pas là et comparé au premier tome où il y avait de l'action tout le temps, où c'était vraiment hyper immersif, hyper haletant, on avait toujours envie de tourner les pages, toujours envie d'enchaîner les chapitres. Là c'était pas trop le cas, je finissais un chapitre, je finissais une partie, j'étais contente de l'avoir terminé parce que je me suis dit bon, j'espère que la partie d'après va être un petit peu plus mouvementée. Ça n'a pas forcément été la lecture incroyable que j'attendais malheureusement. J'ai vraiment une préférence mais à 1000% pour le premier tome parce que j'ai trouvé également que dans ce tome 2, mais pendant la première partie, on n'avait pas ce côté vampirique que j'aime vraiment beaucoup également. C'est quand même une histoire de vampire, ça se passe avec beaucoup de vampires et on n'avait pas trop ce côté-là, on n'avait pas ce côté un peu malaisant, un peu creepy, assez oppressant également qu'on pouvait retrouver dans le premier tome, ce côté vraiment vampiré que j'aime beaucoup et même ce côté un peu sensuel des vampires, j'ai trouvé qu'on l'avait pas trop là dans le début du tome 2. La fin vraiment s'améliore et heureusement que il y a pas mal d'action, il y a pas mal de choses qui se passent et la fin vraiment fait en sorte que j'ai quand même bien aimé ce tome 2. Mais ça méritait pas 750 pages pour ça. Ça méritait clairement pas 750 pages. Je pense que, vraiment sans être méchante, je pense qu'il y a au moins 250 pages qu'on aurait pu enlever. Et le rythme aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus haletant, mieux réparti un petit peu dans l'histoire. Parce que là vraiment, ça a été long, ça a été quand même une semaine de lecture hein, quasiment. Je l'ai commencé samedi dernier et je l'ai terminé jeudi. Donc 4-6 jours pour lire ça, c'était quand même pas mal. Donc je m'attendais vraiment à être tellement à fond dans ce tome 2 que j'allais peut-être le lire vraiment en 3-4 jours maximum et en fait ça n'a pas été le cas parce que le rythme n'était pas très présent. Voilà. En ce qui concerne cet univers, je pense quand même que je vais continuer à lire les livres qui va se passer dans la série Les Couronnes de Nyaxia. J'ai d'ailleurs été demandé à la maison d'édition Bookmark s'ils comptaient publier les 2 petites novellas. Alors il y a la novella ici qui est un petit peu novella 1.5. C'est une novella où en fait on va suivre des personnages qu'on rencontre là dans ce tome 2 et qui sont des personnages qui m'intriguent plutôt pas mal. Donc je pense que je lirai la novella en VO parce que la maison d'édition Bookmark m'a dit qu'ils n'avaient pas les droits, en tout cas pour l'instant, pour la novella, donc c'est un petit peu dommage. Donc pour celle-là, voilà. Après, je sais que l'autre, Slaying the Vampire Conqueror, je sais plus trop le titre, je vous mettrai la photo également. Je sais que celle-là, elle n'est pas forcément à lire entre tel ou tel tome de la série Les Couronnes de Nyaxia, c'est juste une petite nouvelle qui se passe dans cet univers là et voilà, ça s'arrête là. Bref, donc je pense clairement que je lirai en tout cas la nouvelle 1.5 en VO et j'aimerais vraiment beaucoup que la maison d'édition Bookmark nous publie le tome 3 techniquement dans la continuité de cette série, qui est donc un nouveau premier tome de duologie qui va concerner également un personnage que l'on a vu dans le premier tome, que l'on a vu dans le tome 2. Je vais pas forcément vous citer qui parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis assez contente que ce soit notre personnage principal dans la suite en fait de cet univers là et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ce perso là. Donc je croise les doigts pour que le prochain tome me plaise vraiment beaucoup plus. Et alors il ne sort que là au mois de
novembre, si jamais je dis pas de bêtises, en anglais. Donc peut-être qu'on l'aura l'année prochaine en français, aux éditions Bookmark, peut-être. Le temps de faire la traduction, peut-être qu'on aura ça l'année prochaine. En tout cas, c'est clairement un univers que je continuerai à découvrir parce que j'aime toutes les histoires de vampires à chaque fois et c'était quand même chouette. C'est juste que là, le tome 2, vraiment, j'ai pas compris le rythme, j'ai pas compris pourquoi elle a fait un aussi gros pavé alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire, il n'y avait pas forcément assez de contenu, voilà. Franchement, j'aime beaucoup la romance qu'il y a dans cette série, donc c'est même pas juste pour ajouter beaucoup de romance. Je sais qu'il y avait besoin de temps en fait au début de ce tome 2 par rapport à une certaine situation de la fin du premier tome, mais là ça traînait trop en longueur. Franchement, pour un récit comme ça, c'était beaucoup trop long. Donc ouais, malheureusement les premiers 50% de ce livre-là ont été pas forcément fifou et la fin rattrape un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, je suis très contente de pas avoir laissé traîner cette briquette dans ma pile à lire et d'avoir fini cette première duologie dans cet univers. Donc je suis très contente d'avoir fini une série là au mois de septembre. C'est vraiment trop bien d'avoir avancé déjà dans une série là dans ce vlog là. Et alors j'ai pas encore commencé de titre parce que ce matin j'avais mon rendez-vous chez l'ophtalmo et autant vous dire que c'est une épreuve pour moi, hein. Ça m'a pris vraiment toute la matinée déjà pour me préparer mentalement, pour aller là-bas, pour faire les examens, etc. Parce que l'ophtalmo pour moi c'est l'une de mes phobies. Voilà, c'est pas forcément courant mais c'est vraiment quelque chose que je déteste, c'est vraiment l'une de mes hantises à chaque fois. Je déteste qu'on touche à mes yeux, vraiment toutes les choses qui ont un rapport avec les yeux. C'est pas possible pour moi. Même juste regarder quelqu'un se faire trifouiller les yeux, je peux pas. Vraiment c'est hors de question, donc ça a été une épreuve pour moi, donc j'ai rien pu lire en tout cas ce matin, même dans la salle d'attente et tout, c'était pas possible. Donc là je vais commencer tranquillement cet après-midi une deuxième lecture pour cette vidéo, qui n'est autre que ces gloires entrelacées de Taïra ma fille. J'ai déjà enlevé la petite jaquette, j'ai préparé mon marque-page, je suis vraiment au taquet pour commencer ce tome 3. Je pense pas forcément que je vais mettre très longtemps à lire ce titre-là, il fait moins de 400 pages. Je trouve vraiment que le style d'écriture de Taïra ma fille se lit extrêmement bien, c'est vraiment très fluide, on rentre vraiment très facilement dans l'histoire. Et là, comme je connais déjà vraiment bien l'univers, les personnages, j'ai juste qu'une hâte, c'est de les retrouver et de continuer un petit peu leurs aventures. Donc je vais lire ça, je vais commencer ça là pour ce week-end. Alors ce week-end, j'ai un week-end un petit peu chargé quand même, donc j'espère avoir le temps de le lire, là peut-être bien l'avancer cet après-midi, bien l'avancer demain, et dimanche c'est une journée un petit peu chargée. Je vous ferai peut-être qu'un retour lundi après avoir passé le week-end, parce que je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte de découvrir ce titre là, et peut-être que ça va être ma toute dernière lecture du mois de septembre. Je vous retrouve du mardi 1er octobre, ça y est, on est enfin au mois d'octobre. Franchement, cette année passe encore une fois super vite, j'arrive pas à me dire qu'on est déjà au mois d'octobre. Je vous laissais, il me semble, vendredi, je vous disais que j'avais commencé le Taïra ma fille, le 3e tome de la série Ce Royaume Tissé. Depuis vendredi, ce week-end s'est plutôt bien passé. Dimanche, c'était un repas de famille pour fêter l'anniversaire de ma mère, et du coup j'ai pas lu dimanche, mais j'ai quand même réussi à terminer hier le tome 3 du coup de la série Ce Royaume Tissé, donc c'est Gloire entrelacée.
que j'ai encore une nouvelle fois beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les vidéos où je parle à chaque fois des premiers tomes des séries que je vais présenter dans cette vidéo pour que vous puissiez également avoir mon avis pour le premier tome et un résumé qui est peut-être un peu plus complet que ce que je vais faire à chaque fois en vous présentant ces titres là, parce que j'ai un petit peu peur de vous spoiler vu que je suis arrivée au tome 2, tome 3 de série. Ce qu'il faut savoir dans cette série là, c'est qu'on est dans une série de fantasy orientale. On va avoir plusieurs points de vue. Alors dans le premier tome, on a le point de vue d'Alizée et de Kamran. Alizée est une jeune femme assez perdue, on va dire. Elle essaye de survivre tant bien que mal en faisant des petits boulots, et elle essaye également de cacher sa véritable identité et de comprendre un petit peu qui elle est et pourquoi elle essaye de cacher pas mal de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle fait partie du peuple des djinns, un peuple qui se fait vraiment beaucoup opprimer dans le royaume d'Ardunia, qui est là où on va suivre en fait les aventures du premier tome. Les djinns sont des personnes qui ont des capacités supplémentaires par rapport aux humains, beaucoup plus robustes en général. Dans le royaume d'Ardunia, c'est censé être une sorte de cohabitation entre les humains et les djinns, sauf que c'est pas vraiment le cas et que les djinns sont bien souvent traités en tant qu'esclaves. Donc on se dit peut-être que c'est également parce que c'est une djinn et qu'elle essaye de cacher sa nature, mais il y a d'autres choses également qui vont rentrer en jeu pour cette série là, et je vous laisse découvrir un peu plus de choses sur Alizée. Il y avait également un autre point de vue qui est le point de vue de Kamran, qui est le prince héritier du royaume d'Ardunia et qui essaye tant bien que mal de comprendre un petit peu le fonctionnement de son pays, qui essaye tant bien que mal de trouver un petit peu la vérité, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il ne connaît pas par rapport à son propre pays, choses qui se passent et qui sont assez graves, et lui est complètement à l'écart de tout ça. Vraiment ces deux points de vue qui n'ont absolument rien à voir. On est vraiment au niveau politique, au niveau royauté avec le point de vue de Kamran, et après on a le point de vue d'Alizée qui elle va enchaîner les petits boulots et qui essaye tant bien que mal juste de survivre, et on va avoir ce côté djinn un petit peu qui va être exploité avec son point de vue. C'est un premier tome qui était vraiment très lent, c'était très basé sur la découverte de personnages et on n'avançait pas forcément beaucoup au niveau de l'action, mais globalement c'est toute la série comme ça. C'est pas une série où vous allez retrouver beaucoup d'action, c'est pas une série où ça va être très haletant. Je trouve vraiment qu'il y a un côté un petit peu enchanteur au niveau de la plume de l'autrice, au niveau de l'histoire, au niveau de l'ambiance un petit peu dans cette série, et vraiment ne vous arrêtez pas au premier tome, parce que je trouve que c'est un petit peu comme pour Akotar, vous avez le premier tome, après vous avez le reste de la série où il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, où on va découvrir encore beaucoup plus de choses. Et bien là c'est exactement pareil avec cette série, ne vous arrêtez pas au tome 1, lisez le tome 2 et vous allez vraiment rencontrer toute une autre partie de l'univers qu'a créé Taher Mafi, et je suis vraiment trop contente d'avoir continué cette série parce que j'étais trop contente de retrouver les personnages. Vous avez vraiment un personnage d'ailleurs qu'on rencontre qu'à la toute fin du premier tome, et ce serait vraiment très triste de ne pas continuer la série pour ne pas avoir plus d'informations sur ce personnage là. Donc n'hésitez pas à continuer la série parce que il y a un de mes personnages préférés, je pense, de beaucoup de séries quand même, qui est dans cette série là, et je suis très triste par rapport à ce qui lui est arrivé là dans ce tome 3. Vraiment, à chaque fois je me dis que l'autrice va arrêter en fait de faire souffrir ce personnage, et à chaque tome, à chaque fois il s'en prend plein la poire. Le pauvre, il subit des choses mais horribles. Vraiment, je sais pas pourquoi l'autrice est aussi méchante envers ce personnage là. C'est là encore une fois, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient vraiment très dur à lire, je trouve, et je suis dégoûtée en fait que l'autrice fasse subir tout ça à ce personnage, parce que c'est un personnage vraiment que j'adore. J'ai globalement bien aimé les événements qui se sont passés dans ce tome 3, même si comme d'habitude on n'avance pas des masses, c'est très lent, il y a vraiment très peu de jours en fait qui passent, même si là on a quand même eu une mini ellipse temporelle, mais c'est lié à un événement du roman, donc c'est normal qu'on a eu ce petit avancement assez rapide comparé à d'habitude, mais vraiment tous les événements sont assez chouettes, et on a une magie qui est exploitée qui est vraiment très intéressante également, et on a tout ce côté un petit peu enchanteur je trouve qui est amené, et notamment avec le personnage que vous rencontrez à la fin du premier tome. Donc vraiment ça a été une très bonne lecture, une lecture qui se dévore, une lecture où quand vous la commencez vous lisez les pages et vous terminez le roman sans vous en rendre compte. Donc je suis vraiment trop contente là d'avoir lu ce tome 3, mais il va falloir attendre trop longtemps avant le tome 4 parce qu'il n'est toujours pas sorti en anglais, et je sais pas quand ce sera. En fait la date de publication en anglais, il me semble que c'est 2025, hein, mais je sais pas trop quand on aura la publication française, nous pour ce tome 4, mais ça va être très long d'attendre parce que j'ai très envie de retrouver les personnages déjà, donc peut-être que je me ferai une relecture des 3 premiers tomes avant la sortie du tome 4. Peut-être. Donc je suis très contente de ne pas avoir fait traîner cette lecture. Donc ça fait un deuxième roman de lu là dans cette vidéo, c'est plutôt cool. J'ai commencé du coup une autre lecture hier soir, et j'avais bien envie également de continuer sur des séries que j'avais
commencé il n'y a pas si longtemps que ça et je vous l'avais dit en fait en début de vidéo que c'était un tome 2 qui m'intéressait vraiment beaucoup, donc je me suis lancée dans Sunbringer de Hannah Kanner, qui est donc le tome 2 de la série Les Dieux Déchus. Le premier tome c'était God Killer que j'ai lu en début d'année et c'était vraiment une très chouette lecture également. J'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture du tome 1. Très contente là de me lancer dans le tome 2, alors je l'ai à peine commencé hier. Je crois que j'en suis à 10% de lecture, je suis à la page 42, chapitre 5. Donc voilà, il me reste encore tout ça à lire. C'est quand même plus gros que le premier tome, je crois qu'il fait une centaine de pages de plus. Mais je suis très contente de retrouver les personnages. Alors, pour vous refaire un rapide résumé du premier tome, on est dans un univers de fantasy où vous avez beaucoup de dieux et de déesses différentes. Vous avez des dieux majeurs, des dieux mineurs, des dieux sauvages. Vous avez vraiment toute une mythologie autour des dieux. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est pas forcément une mythologie nordique, une mythologie grecque avec des dieux qu'on connaît. C'est vraiment des dieux qui sont liés notamment à la nature. Vous avez le dieu de la mer, vous avez la déesse du feu. On va suivre un dieu qui est un dieu pieux du mensonge. Vous avez vraiment plein de divinités différentes. Donc c'est vraiment tout un aspect en fait de cette série qui est très très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dieux ont été la cause quand même de pas mal de morts parmi les humains. Et que là, au niveau du royaume où on est, je sais plus le nom du royaume, le roi a mis en place des décrets et d'évincer un petit peu les divinités. Donc vous n'avez plus le droit de faire des autels pour prier tel ou tel dieu, vous n'avez plus le droit de montrer que vous êtes des fanatiques de tel ou tel dieu non plus. Vraiment c'est interdit et vous pouvez vraiment être poursuivi en fait pour ce genre de choses. Et les divinités ont de la puissance et deviennent forts grâce au nombre d'adeptes en fait qu'ils ont, grâce aux autels, grâce aux prières, grâce aux dons en fait que les gens font pour tel ou tel dieu. Donc tout ça, ça a été interdit pour essayer de faire baisser un petit peu la force des divinités. Et vous avez vraiment une terre qui est un petit peu recluse, qui est la terre de Blenraden, qui est un petit peu là où il y a encore certaines divinités, notamment pas mal de dieux sauvages qui vivent là-bas, parce que dans les autres endroits, ils sont poursuivis et ils sont tués. Ce n'est pas vraiment bon vivre quand vous êtes une divinité à cette époque-là. Dans cette histoire, on va suivre 3 POV vraiment différents. Alors vous avez le point de vue de Kisen, qui est une jeune femme qui a un passé assez douloureux, un passé assez compliqué, une tueuse de dieux et qui fait vraiment ça comme travail. En fait, elle va essayer de trouver des divinités plus ou moins fortes, plus ou moins sauvages, mineures, etc. Elle en a un petit peu rien à faire et elle, tout ce qu'elle veut, c'est détruire les autels et détruire les restes de divinités qu'il y a. Donc on va suivre ce personnage-là. On va également suivre le personnage d'Elogast, qui est une sorte d'ancien chevalier très proche du roi. Et justement, il va y avoir le roi qui va être dans une mauvaise posture et Elogast va devoir reprendre un petit peu du service pour essayer d'aller aider son ami, parce que c'est le roi et c'est principalement son ami. Et vous avez également un troisième point de vue qui est le point de vue d'une petite fille qui s'appelle Inara et qui est une jeune fille, pareil, qui a un passé un petit peu compliqué au niveau de sa famille et qui est liée en fait à un dieu qui s'appelle Skedicé, et du coup c'est lui en fait le dieu pieux du mensonge. Il est lié à cette petite fille et lui-même ne sait pas vraiment comment c'est possible qu'il soit lié à cette petite fille, il ne sait pas pourquoi c'est arrivé. C'est le genre de série où vous avez une sorte de quête qu'ils vont devoir effectuer plus ou moins ensemble. Tous les trois vont finir par se rencontrer dans un même groupe puisqu'ils vont tous les trois aller à Blenraden. Kisen va vouloir aider la jeune fille Inara, essayer de casser le lien qu'elle a avec le dieu Skedicé, et vous avez Elogast qui va aller à Blenraden pour essayer de sauver son ami le roi, qui vont finir par se retrouver dans le même groupe. Et vous avez un peu une trope de fan family, je trouve, dans cette série, et on va finir par découvrir pas mal de choses sur Kisen, par exemple sur ce qui est arrivé à sa famille, sur pourquoi elle déteste vraiment énormément les divinités et pourquoi elle cherche à les tuer. Également découvrir pas mal de choses sur Inara et sur sa famille, parce que sa famille cache quand même pas mal de secrets. Et vous avez également le point de vue d'Elogast qui est assez chouette à découvrir. C'est une personne un petit peu plus âgée et ça apporte un petit côté que j'aime bien. Je me rappelle que j'avais comparé ce personnage au personnage de Dalinar dans les archives de Rochard, que c'est vraiment typiquement l'homme qui est assez droit dans ses bottes et qui veut vraiment faire les choses bien. Pas forcément les personnes qui cherchent la merde, qui aiment pas forcément les personnes assez grises. Donc c'est un personnage que j'avais plutôt bien aimé dans le premier tome, même si j'avais trouvé qu'il était pas encore assez développé. On se concentrait vraiment sur Kisen, je trouve, dans le premier tome, et un petit peu sur Inara et Skedicé. Les tomes étaient très basés sur un petit peu le développement des personnages et la découverte un peu de cet univers avec toutes les divinités. Pas forcément trop de worldbuilding qui avait été créé dans le tome 1. J'espère vraiment que ce sera le cas dans le tome 2, qu'on va avoir un worldbuilding un peu plus poussé et qu'on va encore avoir plus d'informations sur pas mal de divinités. Vous aviez la fin du premier tome qui était
très chouette parce que ça laissait pas mal de petites choses en suspens. Du coup on redémarre vraiment suite aux événements de la fin du tome 1 et je trouve ça vraiment très chouette. Même si je pense que ça va amener une autre dynamique de groupe là dans ce tome 2 pour l'instant en tout cas. Donc on verra bien comment ça se passe. Moi je suis assez curieuse d'avoir un peu plus d'informations sur les personnages, sur toujours les divinités, sur ce monde. On va peut-être parler un peu plus politique je pense là dans ce tome 2, surtout au vu de la fin du premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de continuer un petit peu ma lecture. J'ai lu du coup les 42 pages hier et j'ai été vraiment très bien dans ma lecture. Je me suis rappelé vraiment pas mal de choses. À mesure en fait où on a différents points de vue, l'autrice nous redonne un petit peu des informations par rapport à ce qui s'est passé pour tel ou tel perso dans le tome 1, comme des mini résumés en fait là pour l'instant. C'est plutôt chouette d'avoir pas mal de petites infos comme ça qui nous sont redonnées au fur et à mesure. Je vais continuer ça tranquillement, mais c'est un petit peu pareil que pour Le Tailleur et ma fille, le tome 3 n'est pas encore sorti en VO, mais pareil il doit sortir en 2025 normalement. Il me semble que c'est au mois d'avril hein, pour celui-là, je crois qu'il y a déjà une date de posée en tout cas sur Goodreads. Je me dis que peut-être on aura une sortie pas si longtemps que ça après en français. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome 2, j'espère vraiment qu'il y aura peut-être un peu plus d'action et un peu plus de révélation que dans le tome 1. Le tome 1 avait posé de très bonnes bases pour cette série, très curieuse de lire cette suite. Du coup voilà un petit peu pour le programme de cette semaine. Je pense que je vais tranquillement lire Sunbringer et pour ce week-end je vais commencer une autre lecture que je vais également pouvoir vous présenter dans le vlog vu que c'est un tome 2 de série aussi. Je vais lire en lecture commune le tome 2 de la série La femme de ménage de Freda McFadden. Donc le tome 2 c'est Les secrets de la femme de ménage. Donc on va commencer ça ce week-end. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome 2. Le premier tome avait été très chouette, j'avais bien aimé, c'était assez addictif, assez haletant et c'est clairement ce que je recherche en fait dans ce genre de récit. Pour l'instant d'elle j'ai lu le premier tome de cette série là et j'ai lu La Psy qui avait vraiment été une très chouette lecture également. Je l'avais lu en début d'année et c'était vraiment très cool, donc j'espère vraiment que ce tome 2 va me plaire. Je sais qu'il y a le tome 3 du coup de cette série qui est sorti en français, je sais pas du tout combien il va y avoir de tomes par contre pour cette série là. Je sais pas si c'est déjà noté quelque part, donc si jamais vous avez l'info n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais du coup je sais qu'il y a déjà un tome 3 et potentiellement un tome 4 il me semble, mais je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter pour cette série là. Moi du coup je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour vous donner mes avancées lecture, notamment sur Sunbringer. Je pense que je viendrai faire un petit retour avant de commencer ma lecture du Freda McFadden, donc j'espère vraiment réussir à le dévorer là cette semaine parce que j'ai vraiment pas envie de le faire traîner, j'ai envie de lire peut-être encore une autre lecture dans ce vlog là pour essayer d'avancer encore mes séries. Du coup voilà pour ce petit update, moi je vous retrouve très vite pour vous donner des avis lecture. Bon alors je vous retrouve plusieurs jours plus tard, je vous ai pas repris parce que j'ai fait pas mal de petites choses depuis la dernière fois, j'ai pas eu le temps de me poser pour vous reprendre. Alors je voulais conclure cette vidéo ici pour vous la mettre en ligne demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi 10 octobre et je voulais vous mettre en ligne cette vidéo reading vlog demain. Alors je n'ai pas encore terminé ma lecture de Sunbringer de Anna Kanner, parce que j'ai démarré un nouveau vlog qui consiste à découvrir des nouvelles séries en quête de nouvelles séries un petit peu chouchou. Et je me suis laissée embarquer dans certaines petites lectures, du coup je l'ai mis sur pause pour l'instant. Mais je vais tranquillement le reprendre parce que là ça y est j'ai terminé un petit peu d'autres lectures. Donc je vais tranquillement reprendre ça et je vous donnerai mon avis final dans une prochaine vidéo. Pour l'instant pour ce titre là ça c'est toujours aussi bien, je suis très contente de retrouver l'univers. On n'a pas la même dynamique de groupe comme je vous le disais par rapport au premier tome. Mais j'aime bien l'univers avec les dieux, etc. J'aime bien l'intrigue un petit peu politique qui commence à se mettre en place dans ce tome 2. Donc je vous donnerai mon avis final dans une prochaine vidéo parce que là je l'ai pas encore terminé. Non, j'ai bien lu le titre dont je vous parlais la dernière fois qui est Les secrets de la femme de ménage, qui est le deuxième tome de cette série de thriller un peu mystère. Alors ça a été une lecture globalement assez rapide, une lecture assez facile, une lecture assez addictive parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. J'ai été moins emballée par ce tome 2 que par le premier tome parce que j'ai pas forcément été happée par l'intrigue de l'histoire. Tome 2 on retrouve notre personnage de Millie qui était notre personnage principal du tome 1, qui est à la recherche d'un nouveau travail et qui va en trouver un chez les Garrick, qui est un couple assez fortuné. Ils habitent à New York dans un appartement vraiment très luxueux. En gros elle va là-bas pour s'occuper du ménage, s'occuper du linge, ce genre de choses. Sauf qu'elle va vite s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui va pas forcément très bien dans ce couple et que la femme notamment est un petit peu enfermée dans sa chambre. Le mari dit qu'elle est malade, qu'elle se sent pas forcément très bien à pas mal de moments et qu'elle est
est obligée de se reposer très régulièrement dans sa chambre, ce qui fait qu'elle ne la voit jamais, quasiment en dehors de sa chambre. Peu de moments où elle va la voir, elle va s'apercevoir qu'elle est vraiment mal en point et du coup, Mélie va commencer à s'interroger sur ce couple, sur le mari. Est-ce que le mari fait potentiellement du mal à sa femme? Et du coup, on va avoir cette petite tension et ces petits mystères par rapport à ce couple-là. C'est vraiment sur ça qu'on va partir de base au niveau de l'intrigue, mais si vous avez lu le premier tome, vous savez qu'on part de ça et après il y a ça qui se passe parce que au fur et à mesure on a des éléments qui nous sont amenés, au fur et à mesure des parties on change également un petit peu de point de vue et du coup ça va amener des nouveaux éléments en fait dans cette intrigue et j'ai bien aimé en soi la façon dont l'histoire était racontée avec vraiment la première partie, la deuxième partie, etc. J'ai plutôt bien aimé ça. J'ai pas forcément été happée par le caractère de Mélie là dans ce tome 2, elle m'a pas forcément plu plus que ça, même le personnage de Wendy qui est donc la femme, pas forcément été attachée à n'importe quel autre personnage en fait dans cette histoire. Alors quand on a eu les éléments de fin, j'ai plutôt bien aimé la fin, j'ai bien aimé la façon dont l'autrice a eu de poser quelques éléments durant l'histoire pour amener justement ces petites situations de fin, ces petits retournements de situation, mais c'était pas non plus exceptionnel. C'est vraiment une lecture que j'ai trouvé sympa parce que ça se lit bien, c'était assez addictif, on a envie de savoir ce qui va se passer. Le retournement de situation à la fin était cool, mais c'est pas non plus une lecture que je trouve à la hauteur du premier tome parce que le premier tome m'avait vraiment mis un petit peu à l'envers. C'est comme pour la psy, je trouve que les événements en fait de la psy étaient un peu plus anxiogènes tout au long du roman par rapport à là dans ce tome 2, c'était pas non plus hyper palpitant en fait à chaque fois. Je posais des interrogations sur l'histoire mais globalement ça restait une intrigue assez basique, une intrigue qu'on a déjà vue dans pas mal d'histoires, dans pas mal de thrillers un petit peu domestiques, alors que je suis vraiment pas une habituée de thrillers, hein, j'en lis vraiment pas tant que ça. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais j'avais vu quand même pas mal de personnes dire que le tome 2 était vraiment moyen, et que le tome 3 par contre là reçoit de très très chouettes avis, que ce soit en anglais ou alors depuis qu'il est sorti en français, il y a pas mal de personnes qui disent que c'est vraiment revenu à la hauteur du premier tome, donc je pense que je vais clairement continuer cette série parce que là c'est juste un tome 2 qui était sympa mais sans plus, mais je vais clairement continuer avec le tome 3 pour voir ce qui va se passer avec nos personnages et notamment le personnage de Mélie, donc on verra bien ce que ça donne avec le tome 3. Je pense que ça va être une série que je vais continuer mais je sais pas encore quand parce que je sais pas si c'est le troisième et dernier tome de cette série ou alors si l'autrice compte continuer également dans cette série là et avoir beaucoup plus de tomes parce qu'il y a pas mal d'autres titres d'elle que j'aimerais bien découvrir et elle en sort notamment je sais plus si c'est en fin d'année ou alors en début d'année prochaine. Enfin, il y en a plusieurs en fait qui me tentent de cette autrice, donc je sais pas si c'est juste une trilogie qu'elle voulait faire là pour la femme de ménage ou alors si elle compte encore mettre d'autres tomes. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai commencé le montage pour cette vidéo et je me rends compte que je vous ai pas tenu au courant de l'état de mon puzzle. Sachez que je l'ai arrêté. Parce qu'il était trop dur, il est vraiment comme le blanc que j'avais commencé, il est trop dur, vraiment c'est abusé, je passais tellement de temps dessus et j'arrivais pas à avancer au niveau des pièces, donc je vais juste essayer de me retrouver des puzzles avec un peu plus de détails parce que ça me dérange pas de faire des puzzles 1000 pièces, mais quand il y a un peu plus de détails différents, parce que là par exemple pour ce puzzle là il y avait vraiment beaucoup de pièces qui étaient au niveau de l'aile de dragon, vous avez beaucoup de pièces qui étaient un petit peu le fond un peu brumeux et après la lave, donc c'était un petit peu compliqué pour avancer dans ce puzzle là, mais je vais essayer de fouiner un petit peu pour me trouver d'autres puzzles par la suite. J'ai pas vraiment pu prendre d'autres puzzles parce que j'ai eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, donc je vais essayer de voir ça tranquillement là pour la fin du mois d'octobre ou alors pour le mois de novembre pour essayer de faire des petites activités un peu cosy pour l'automne-hiver. Je vais vraiment me poser avec une tasse de boisson chaude et me mettre devant un puzzle avec peut-être un livre audio, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Bon voilà, je vais en terminer ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu, vous a peut-être motivé également à lire vos suites de séries. Moi ça m'a fait du bien d'avancer dans certaines séries parce que Le Caressa Broadbent, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Tahir et ma fille, c'est une série que j'adore. Bon, j'ai pas encore pu terminer Sunbringer mais ça ne saurait tarder. J'ai également avancé dans la petite série Thriller, donc vraiment très cool d'essayer de me poser et d'essayer d'avancer dans certaines séries. Donc j'espère que je vous ai motivé pour essayer de sortir quelques suites de séries de Wattpad. N'hésitez pas à me dire quelles sont les suites de séries qui sont dans votre pile à lire qui vous tentent vraiment le plus.
Et alors ne vous inquiétez pas parce que c'est un genre de vidéo, enfin c'est une thématique de vidéo qui va revenir très prochainement sur la chaîne, parce que comme vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai cité pas mal de titres qui sont des suites de séries et que j'ai dans ma pile à lire. Je compte clairement refaire cette vidéo dans pas si longtemps que ça pour continuer encore et toujours mes séries, pour essayer d'en terminer d'autres avant la fin d'année. Donc ça va revenir, ne vous en faites pas, juste qu'on va y aller par étapes. On va déjà finir cette première vidéo, on se retrouvera dans un petit moment pour une deuxième vidéo avec cette thématique là. Bon, du coup je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji chauve-souris vampire, vu que le premier titre que je vous ai présenté c'est le Carissa Broadbent et qu'on parle de vampire dans ce titre là, donc ça colle plutôt bien. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.